faire vivre, en complément du journal et de l'édition électronique, la dernière ligne droite de la campagne des municipales des 23 et 30 mars prochains. En plus de nos reportages et de nos analyses, ce sont les candidats du second tour de Forbach, Hayange, Longwy, Metz et Sarrebourg qui répondront devant nos caméras à nos questions et à celles de nos lecteurs. Juste avant cette émission, qui sera regardée en ligne du 24 au 28 mars, 5 carnets de campagne à écouter. Dernier de nos 5 épisodes à 2 jours du premier tour avec Vincent Debrenne, journaliste à Sarrebourg. À Sarrebourg, il y a 3 listes qui briguent la mairie. Celle qui a le moins d'ambition est celle menée par Dominique Bild du Front National. Elle vient d'arriver en ville et conseillère régionale élue en Meurthe-et-Moselle. Elle veut juste s'imposer dans le paysage politique local pour remporter quelques sièges au conseil municipal et peut-être viser plus haut plus tard. Les 2 prétendants à la victoire sont le maire sortant Alain Marty et le chef de file de l'opposition au conseil municipal, Jean-Yves Chaff. Donc Alain Marty est maire depuis 25 ans et peut revendiquer un bilan chiffré positif puisque la ville de Sarrebourg est faiblement endettée, les taxes sont peu élevées et le taux d'équipement est supérieur à la moyenne des villes de même taille. De son côté, Jean-Yves Chaff, il est aussi très bien implanté dans le paysage politique puisqu'il a été candidat aux dernières élections municipales, aux dernières élections cantonales, aux dernières élections législatives où il a à chaque fois perdu. Mais à chaque scrutin, il gagne toujours un peu plus de voix et il se rapproche à chaque fois plus près de la victoire. Et donc, il est devenu, au fil des années, une alternative crédible au pouvoir en place depuis l'après-guerre. Sur Sarrebourg, le programme du Front National est la déclinaison locale des propositions nationales. Donc, plus de sécurité, pas de subventions aux associations communautaristes et la défense des commerçants. On tourne autour de ça et rien de réellement très local. Du côté d'Alain Marty et de Jean-Yves Chaff, il y a un consensus sur plusieurs points et c'est des éléments qui ont animé la campagne au cours des réunions publiques. Donc il faut maîtriser les charges de fonctionnement parce que les baisses de dotation de départ sont une réalité et elles vont aller en s'amplifiant. Il faut aussi réunir le commerce du centre-ville qui sont coupés en 2 par l'avenue Poincaré et construire une seule polyvalente pour accueillir des vraies affiches culturelles, ce qu'il n'y a pas actuellement sur Sarrebourg. Et puis d'autres besoins se sont avérés aussi. C'est pour les sports de combat de créer un dojo. Il y a beaucoup de pratiquants sur le secteur de Sarrebourg. Et puis autre aussi sujet à aborder, c'est le centre-ville et le nombre de ses habitants qui ne cesse de décroître. Et là aussi, les 2 candidats ont abordé la reconquête du bâti vétuste dans leur programme. Ils ont aussi un point commun, c'est qu'ils veulent tous les 2 construire une nouvelle mairie. Sauf qu'ils sont pas d'accord sur la forme. Alain Marty veut l'installer dans un bâtiment historique du haut de la ville, tandis que Jean-Yves Chaff, lui, veut profiter de l'aménagement du quartier Jérôme, qui est une ancienne friche militaire de pas du centre-ville, pour construire du neuf. Avec 3 listes en présence et des électeurs du Front National qui seront sans doute mobilisés, on peut s'attendre à un 2e tour où les 3 listes peuvent se maintenir. C'est possible mécaniquement. Après, Alain Marty, il tire certainement avantage de sa position de sortant, mais Jean-Yves Chaff peut aussi espérer qu'il y a la surprise. Il y a eu certains sondages qui ont été effectués en fin d'année dernière et qui sont restés en interne, qui le donnaient gagnant. Après, tout l'enjeu de l'élection est de savoir si les électeurs qui sont assez conservateurs à Sarrebourg, est-ce qu'ils oseront sauter le pas et revendiquer un changement de méthode, ou est-ce qu'ils préféreront préserver une situation enviable mais qui n'est pas toujours très